Et bonjour, bienvenue dans ce premier épisode d'Arstro, votre magazine hebdomadaire spécialement conçu pour l'art, pour sa créativité, pour son flow artistique et en lien avec l'astrologie. Je m'appelle Ayla et je serai votre guide dans cette aventure où on va se retrouver pour parler de tous ces sujets avec une ambiance 100% détente et funky. Bienvenue! À partir de maintenant, on va se retrouver tous les vendredis pour parler donc d'astrologie et d'art. Le but de cette émission, c'est vraiment de pouvoir vous faire une analyse des transits astrologiques ainsi que pouvoir parler de sujets artistiques pour mieux connecter à sa créativité, à son flow, pour reconnecter à son âme d'artiste et à son expression de soi. On va se retrouver tous les vendredis pour en parler. Pourquoi tous les vendredis? Parce qu'en astrologie, le vendredi est en lien avec la planète Vénus, qui est la planète la plus importante sur le thème de tout ce qui est artistique, parce que Vénus, c'est ce qui représente notre rapport à la beauté, à l'art, à la sensibilité. C'est aussi notre zone d'abondance, c'est notre lien à la créativité, à notre émotion, à notre sensibilité. Donc tout ça va nous permettre de nourrir donc cette expression artistique, nourrir notre âme d'artiste et mieux pouvoir se connecter à son flow artistique et créatif. Donc bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire en lien avec l'art et l'astrologie. On a un autre avantage, c'est-à-dire que toutes les semaines sera postée sur YouTube une vidéo avec un sujet particulier et l'analyse des transits astrologiques de la semaine. Et en plus, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à une newsletter. Vous avez l'inscription dans la barre de description en dessous. Et avec cette inscription à la newsletter, vous aurez déjà une alerte de quand les vidéos sont sorties, le vendredi. Et en plus, vous aurez la possibilité d'avoir des questions de coaching personnalisées en lien avec soit les transits de la semaine, soit avec le sujet abordé. Voilà, donc c'est l'occasion de pouvoir approfondir ces moments d'échange, ces moments de partage, sachant que je reste ouverte pour communiquer avec vous. Donc si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous avez des questions, ça pourra aussi être l'occasion d'en discuter, d'en parler, d'échanger dessus et de créer donc des épisodes, des émissions qui sont personnalisées pour vous. Le but important de cette semaine, c'est déjà de vous parler de l'astrologie, de comment je l'utilise. C'est-à-dire que je suis astro-coach, je me spécialise et je suis spécialisée dans le domaine artistique, donc pour vraiment réveiller l'âme d'artiste des personnes, pour les reconnecter aussi à leur intuition, à leur créativité, à leur flow artistique, pour permettre en fait d'avoir une expression de soi beaucoup plus libre, libérée et la possibilité du coup de créer de magnifiques choses. Voilà, donc ça c'est ma mission et j'utilise donc l'outil merveilleux qui est l'astrologie. Alors, qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie, c'est déjà une science très vaste qui va s'occuper des astres. Donc, avec ces astres, on va pouvoir dire beaucoup de choses, et sur la personne, et sur ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais vous expliquer déjà ce qu'est l'astrologie pour la personne. Donc, au moment de notre naissance, à l'heure exacte de notre naissance, sur le lieu de notre naissance, on a un thème. C'est comment les planètes sont placées au moment de notre naissance. Et ce thème-là, c'est ce qu'on appelle le thème astral ou le thème natal. Et ce thème natal, c'est ce qui définit la psyché de la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas une astrologie déterministe. Ce n'est pas une astrologie qui va vous dire, ah mais oui, vous êtes cancer, donc forcément, vous êtes très émotif. Pas du tout ma vision d'astrologie, ce n'est pas du tout comme ça que j'ai été formée à l'astro-coaching non plus. Pour moi, un thème astral, c'est vraiment la psyché de la personne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir dans le thème astral les zones de tension, où il peut y avoir des incompatibilités, des challenges, les zones de facilité. Sachant qu'un thème est vivant avec la personne, donc en fonction du vécu de la personne, de comment la personne accepte de voir son vécu, de voir les choses aussi. Donc c'est quelque chose qui est en symbiose avec la personne et qui ne détermine pas la personne, mais qui est juste un outil de connaissance de soi, mais aussi de connaissance pour se lier à sa créativité, pour se lier à son expression de soi, pour mieux comprendre aussi comment ça marche chez nous. Et du coup, c'est un outil pour aider les personnes à mieux comprendre leur psyché dans le but d'avancer vers leurs rêves, vers leurs objectifs. L'astrologie n'est pas du tout là pour déterminer en fonction de votre thème ce que vous devez faire ou ne pas faire. Au contraire, c'est une approche très vivante où justement on va se dire quel est votre objectif. Le but du coaching, donc en astrologie, c'est vraiment de déterminer toute cette vision et ensuite, grâce à du coaching et l'astrologie qui vient nous aider, qui nous permet juste d'être plus rapide et plus efficace dans ce processus de coaching, en fait, vous permettre d'avancer vers cet objectif-là. Parce que vraiment, si vous avez un rêve, si vous avez des objectifs, des choses qui vous tiennent à cœur,
c'est qu'en fait, vous êtes la personne parfaite pour le réaliser et que vous êtes la personne parfaite pour créer ça. Donc, l'astrologie, c'est juste ici pour vous aider à mieux aller vers ça, vers ces objectifs et le faire en toute conscience et aussi en ayant parfaitement connaissance de soi et de ce dont on est capable et vers où on veut aller. C'est ça le plus important et c'est ça qu'offre l'astro-coaching. Pour finir, l'astrologie, il y a un autre pan important que j'utilise, c'est l'analyse des transits. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes né, bah, les planètes, elles continuent de bouger. Ouais, je sais, ça continue de bouger sans nous. Et forcément, bah, toutes les secondes, il y a un nouveau thème, toutes les minutes, il y a un nouveau thème astral, et où que vous soyez dans le monde, ce thème, il change. Donc, ça a des influences différentes également. C'est ce qu'on appelle donc le transit astrologique, et les planètes avancent, reculent, elles ont leur propre rythme qui vient du coup bah, nous influencer d'une certaine manière. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a eu une pleine lune assez corsée, le 5 mai 2023. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais pas comment vous avez vécu cette période-là, mais en tout cas, pour beaucoup, ça a été une période assez délicate, assez complexe, assez challengeante. Et c'est en fait ça l'analyse des transits, c'est se comprendre ce qui se passe dans le ciel pour se servir de ces énergies, pour avancer aussi vers ses objectifs et ses rêves. C'est du coup tout le principe des analyses de transit qu'on va avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains temps, pour vraiment en fait comprendre chaque semaine ce qui se passe pour mieux voir comment utiliser ces énergies à son avantage. Sachant que ces énergies sont vraiment là pour nous aider dans notre flow, dans notre créativité, dans notre connexion aussi à notre flow créatif. Donc autant s'en servir pour aller dans un sens qui nous intéresse. On va parler de tout ce qui est transit astrologique de la semaine. Donc, pour les transits astrologiques de la semaine, vraiment ce qui s'est passé qui a été très important, c'était pas forcément cette semaine, c'était la semaine passée, c'est que Vénus est rentrée en Cancer le 7 mai 2023 et elle y restera jusqu'au 15 juin de mémoire. Donc Vénus en Cancer, Vénus déjà comme je vous l'ai dit un peu avant, c'est la planète de la créativité, de son imagination, de son intuition. Donc Vénus qui rentre en Cancer dans un signe très intuitif, très connecté à son bien-être, au besoin d'être dans des eaux calmes, vu que c'est un signe d'eau, va nous amener du coup une créativité très calme en lien avec les émotions, le besoin de créer des émotions, de communiquer aussi ses émotions, de se sentir bien, de prendre soin de soi, surtout qu'on est en saison taureau, donc c'est un signe qui est très en lien avec ces énergies-là du cancer, dans le soin de soi, le soin de ses émotions, pour le coup en taureau, de son corps, prendre soin aussi des choses. Ce sont des signes très créatifs l'un comme l'autre. Tous les signes sont créatifs, mais ces deux-là, en fait, matchent très bien ensemble sur ces points-là. Il y a vraiment, plus vous prendrez soin de vos émotions, de votre corps, et plus en fait votre intuition et votre processus créatif pourra venir. Donc n'ayez pas peur si justement c'est un moment où on vous invite à ralentir, à vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit en émotion ou pas. Donc c'est tout l'intérêt de cette Vénus en Cancer qui vient vraiment nous dire de prendre soin de nos émotions, de prendre soin de ce qu'on vit. Et c'est aussi un moment où la créativité peut avoir un effet cathartique. C'est-à-dire que ça peut être le moment d'aller revisiter des souvenirs, des émotions, libérer des émotions aussi par le fait de créer, que ce soit avec un stylo et le fait d'écrire, de peindre, de dessiner, de coudre, n'importe quelle manière. Il y a mille et une manières d'être créatif, ça peut aussi être faire une recette de son enfance. Toutes ces manières-là de créer, d'être dans son flow artistique, peuvent avoir un côté cathartique et c'est tout l'intérêt de cette saison, sachant que, autre point important, on a aussi la conjonction de Soleil et Uranus dès aujourd'hui, qui dure depuis quelques jours. Donc on a vraiment en fait peut-être l'envie de découvrir de nouveaux outils. Uranus, c'est la planète de la rébellion, c'est la planète de la technologie, des coups d'idées, des coups d'inspiration. Donc en lien avec le Soleil en Taureau, qui justement le Soleil, c'est comment dans son corps sentir les choses. Ça peut être une nouvelle manière de justement ancrer des nouvelles manières de créer, des nouveaux processus créatifs. Ça peut être aussi des moyens de créer avec de la nouvelle technologie, comme moi aujourd'hui, qui me suis amusée à découvrir un logiciel de montage pour créer Astro. Donc c'est très en lien en fait. Et ça peut être le moment aussi pour vous de vous amuser à créer de nouvelles choses, à avoir de nouvelles idées ou avoir des idées totalement saugrenues peut-être, mais qui viennent vous aider, qui viennent justement vous inspirer et ouvrir de nouveaux champs des possibles. L'autre chose intéressante, c'est que dès demain, donc le 13, le samedi 13, on a une conjonction entre la Lune et Saturne,
où justement on peut avoir plein d'émotions, parce que la Lune et Saturne sont en Poisson. On peut avoir plein d'émotions, ne pas savoir comment les exprimer. Donc avec déjà ces énergies très latentes en Cancer et en Taureau, en fait c'est le moment parfait pour exprimer ses émotions et ne pas se limiter et les ressentir pleinement. Ça peut être aussi connecté à une forme un peu plus haute de création, à une forme presque religieuse, si on peut dire comme ça, spirituelle dans la création, donc vraiment de se donner cœur et âme à ce qu'on est en train de créer, à vraiment laisser libre cours, à couper le mental et à juste créer. Créer quelque chose, peindre quelque chose. Ça peut être l'écriture intuitive, ça peut être le dessin intuitif, ça peut être le fait de faire des courbes, ça peut être mille et une manières, mais déconnecter. Et vous allez voir, ça peut peut-être vous apporter de belles surprises et ça peut être assez rigolo. Un autre point intéressant, c'est la fin de Mercure rétrograde dès lundi 15. On a eu plutôt cette période où on était très tourné sur l'intérieur. Mercure, c'est la planète de notre logique, de notre réflexion, de notre mental. Donc c'était une planète en rétrograde, c'est une planète en rétrograde qui est très tournée vers l'intérieur. Justement, pas forcément comprendre l'extérieur, mais se rendre compte de choses à l'intérieur de nous, des pensées qu'on peut nourrir, des émotions qu'on peut nourrir, des schémas qu'on peut reproduire. Donc Mercure en Taureau, en plus, c'est un signe de terre, donc qui est très dans le matériel, se rend compte de ce qu'on fait, de ce qu'on crée. Donc justement, la fin de cette rétrograde va nous permettre, en plus il y a une semaine de post-ombre, donc ça va nous permettre de gentiment sortir de l'intérieur pour retourner vers l'extérieur, pour mettre aussi en pratique peut-être ce qu'on a imaginé, les idées qu'on a eues, voir aussi comment les organiser. Par exemple, si je prends mon exemple de, ok, il y a un logiciel de montage, comment on le fait, comment on crée, et s'amuser à créer tout ça et à vraiment ancrer dans la matière les idées qu'on a pu avoir, les créer, les rendre présentes et palpables. Et autre chose qui est intéressant, c'est-à-dire que Jupiter, donc la planète de l'expansion, des coups de chance, de l'abondance, de plein de choses positives, qui était en Bélier depuis un an, c'est-à-dire que Jupiter reste un an dans chaque signe, passe le 17 en Taureau. Donc encore une fois, on a ce rappel à l'énergie Taureau d'ancrer dans la matière. C'est aussi toute une énergie de ok, tu as tes projets, prends le temps de les réaliser, c'est un signe qui est endurant, donc prends le temps aussi d'y aller étape par étape, de suivre ton rythme, de profiter du voyage, de ne pas vouloir avoir une course effrénée pour arriver là où tu veux arriver, mais de aussi prendre le temps de savourer. Pas se précipiter, mais prendre le temps aussi et le soin de sa machine, de pouvoir vraiment profiter, tout simplement, que ce soit aussi matériel, c'est-à-dire, ok, j'ai bien avancé, mais là, je suis fatiguée, donc je vais prendre le temps de me reposer, je vais prendre le temps de me faire plaisir pour avancer mieux et avancer avec plus de gaieté et plus de joie. Voilà, ce sont les principaux aspects donc, de cette semaine pour les analyses de transit. Ce que vraiment je peux vous conseiller pour cette semaine, c'est de ne pas hésiter à ralentir, de ne pas hésiter à prendre le temps de ressentir dans votre corps vos émotions, de ressentir aussi votre corps en fait, ce que votre corps a à vous dire, d'aller à son rythme, que ce soit le rythme de vos émotions, le rythme de votre corps, et de prendre le temps de profiter, de savourer, vous autoriser des plaisirs aussi, et de juste de profiter en fait. Et c'est comme ça que vous allez voir que votre créativité va arriver. Plus vous lâchez prise sur le fait de vouloir faire ça vite à une certaine heure, et plus ça va venir de manière fluide. Donc ne forcez pas, écoutez-vous, et le bon rythme, c'est le vôtre, pas celui de votre mental ou autre. Donc n'hésitez pas, même si il s'agit de créer à pas d'heure, de créer quand ça vient. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez des questions, si vous avez envie de rentrer plus en détail sur certains sujets, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets. Le but, c'est vraiment de créer une émission participative qui corresponde à ce que vous attendez et en fait qui peut vous aider parce que le but, c'est que ce soit un outil qui vous aide. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter donc, dès la semaine prochaine quand on abordera un sujet plus concret que la présentation d'Arstro. On vous aurez des questions de coaching en lien avec les transits de la semaine ou alors le sujet abordé. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour, c'est toujours très gratifiant quand vous me dites les choses, qu'on puisse échanger aussi, ça me permet de moi m'améliorer et ça me permet de créer quelque chose aussi qui vous corresponde et qui soit agréable. Je vous souhaite du coup une bonne semaine et on se dit à vendredi prochain.